Camerounais qui nous fait l'amitié de nous prêter son expertise ce soir. Maître Daniel Ngoss, bonsoir, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Bonsoir à vous-même et à tous vos téléspectateurs. Merci de me faire l'amitié de m'inviter sur ce plateau prestigieux. Of course, he's a regular on the show of recent. He's been always with us here. I want to thank him personally for letting our fans get a bit of his expertise. He is Francois Ngoumou. He's a national, how do you call it again, national inspector. National instructor of FECAFOOT. You're welcome, sir. Thank you very much. Bonsoir Raphaël, bonsoir Gideon et bonsoir aux co-panélistes. Nous sommes connus dans une autre vie. Manager à la foot d'Akol Linga, il était secrétaire général de ce club. Okay, comme quoi il est dans le bain depuis. Je dois avouer que François Ngoumou est un véritable globe-trotteur. Dans une autre vie également du côté du Tonnerre de Yaoundé, il n'y avait pas que le Tonnerre de Yaoundé, il y avait bien d'autres clubs et même en Belgique. On aura le temps de reparler de tout ça. On va attaquer puis au... Togolais contre un Rwandais, 4 corners partout, 12 tirs Togolais dans 6 cadrés, 18 tirs Rwandais dans 6 cadrés. Nombre élevé de fautes, 26 fautes. Et que Paul Leroy ramène son capitaine Nane par le bras, on voit les tensions de l'avant. Avec le premier bouffé du capitaine Ouziengue, j'ai récupéré de la partie. Cette frappe lourde d'Emmanuel Michoué, repoussée des deux mains par le gardien Olivier Kouzera. Cette autre frappe de Kilinko, faute de main du gardien togolais. Et puis cette combinaison entre Chakor et son capitaine Nane pour le premier but de la partie. C'est encore d'aller à la pause sur le score d'un but partout. Le retour pour la deuxième manche avec cette solution d'Ismaël Bouro qui dépose la défense pour un ballon qui permet à Biani, à Poro, fraîchement rentré dans le jeu, d'inscrire le deuxième but de Togolais. On pense alors que pour le Rwanda, c'est fini, mais quelques minutes plus tard, Warengo pour la tête, piqué du capitaine Tuzieng déjà, 2 buts partout. Cette piqué qui passe totalement Abdou Moubarak Aïba. Et avec l'entrée du boucheron Soubira qui sème la panique dans la défense togolaise et marque le troisième but. Et la montée, malgré le retour de Touré, le ballon s'en va mourir sur des filets. Et le troisième but rwandais, but de la qualification. Et malgré les roches, comme cette belle frappe d'un Chakaro, renvoyé sur la transversale par le gardien rwandais, les Togolais ne pourront revenir à la marque. On voit cette belle reprise d'un Chakaro. C'est donc sur ce score que... Well, a very hard lesson there for Togo, who are making their first appearance at the tournament today, being beaten 3-2. In fact, there was already hope that Togo... Dans lesquels il y a le but, et quand il y en a autant qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Maintenant, sur le plan global, je pense que le CHAN de 2021 du Cameroun est quand même d'un niveau assez appréciable. Je crois que les choses sont en train d'aller crescendo. Le premier tour n'est pas souvent aussi animé que cela, parce que tout le monde se réserve pour la suite. Mais je crois qu'aujourd'hui, par exemple, les équipes étaient dos au mur et chacune a voulu... je pense d'ailleurs que parmi tout au long de ce premier tour, les derniers matchs, que ce soit dans la poule du Cameroun, que ce soit ce qu'on a vu hier, dans la plupart du temps, rien n'était fait. Donc chacun se devait de se donner à fond
Et le résultat est que effectivement le match est ouvert et donc il peut avoir autant de buts qu'on en a connu aujourd'hui. Démarrage au diesel, comme souligne Daniel Ngos, avec une compétition. On commençait à bouger. On parlait des matchs très tactiques lors de la première et de la deuxième journée. Là, tout s'est débridé dans ce troisième match. Oui, on peut avoir cette grille de lecture dans le sens où la première et la deuxième journée, les équipes peuvent être... les entraîneurs peuvent mettre des stratégies visant à assurer le minimum. Et lorsque vous avez fait le bilan comptable à l'issue de la deuxième journée et que vous savez que vous n'avez plus rien à perdre, il faut absolument remporter la rencontre, il y a des choix tactiques que vous faites, des choix offensifs. François, on va vous couper priorité au direct. Nos envoyés spéciaux du côté de Douala. De Limbe. Limbe. Douala, je crois que c'est Douala beaucoup plus. This is Limbe here. Limbe, enfin. We understand you guys. Germain Noël Essengue est en place. C'est une grande première dans Tour de Chan. Avec Germain Noël Essengue, on va bien sûr revenir sur cette rencontre entre le Rwanda et le Togo. Mais Dieu, que ce fut difficile. Quel suspense. Match riche en émotions. On ne va pas s'en plaindre, Germain. Bienvenue ici au stade Omnisport de Limbe. Nous sommes à la fin de cette rencontre. Le public se vide après une très belle soirée de football, une qualification historique du Rwanda. Très beau match. Le Rwanda mis en difficulté quelque peu au début de cette rencontre. C'est très rapidement ressaisi avec une organisation particulière, un bon regroupement défensif, un resserrement des lignes et surtout une attaque fulgurante menée par un excellent Tuizigana qui est auteur d'un but exceptionnel, ballon piqué de la tête et du frontal et qui n'a pas laissé assez de chance au portier togolais. Il faut dire que c'est une équipe qui a cru mentalement solide et avec des remplacements extraordinaires, un banc de touche riche de cette équipe rwandaise entraînée par Vincent Machami dont on ne vendait pas cher la peau en venant ici au Cameroun. Vincent Machami a failli être limogé au Rwanda, mais aujourd'hui il est pratiquement le héros de cette... Upon resumption from the break, when the Togolese took the lead, they didn't give up. They didn't look like they would respect a team like Togo were appearing in the Chan for the first time. They had already been in the tournament, being organizers some 5 years ago, and they've proven that with determination and faith in oneself, it is possible to do it. And so it's Morocco and Rwanda will go through from Group C. Merci à Wilson Lerga et Germain Noël Essengue du côté de Limbe. Vous vous êtes régalés. 5 buts dans ce match de foot, dans ce match de dingue entre le Rwanda et le Togo. Khalif, bien sûr, du Rwanda. Et ils sont là, nos envoyés spéciaux du côté de Bepanda, Gideon. Of course, after the guys on the Limbe Omnisport Stadium, we have the guys at Bepanda. Jean Chirac Basin across the boarding. Summer guys, we hear that you guys had 9 goals to celebrate over there. 7 goals to celebrate over there. You're welcome, sir. Bonsoir Gideon, bonsoir Raphaël. C'est une belle soirée de foot qui s'achève ici au stade de la réunification de Douala Bepanda avec la qualification de l'équipe championne en titre, le Maroc, qui aura démontré toute sa force face à l'équipe ougandaise. Tous les joueurs attendus ce soir ont répondu présent. Côté marocain, Ayoub El Kabi, le buteur historique du Chan, 9 réalisations en 2018, a ouvert son compteur but ici au stade de la réunification de Douala Bepanda. On attendait également Soufiane Raimi, le joueur du Raja de Casablanca, meilleur joueur du championnat, la Botola Pro au Maroc. Il a inscrit un doublé ce soir. Côté ougandais, on attendait Keyoune, il a scoré, Orit a scoré. Le public du stade de la réunification de Douala Bepanda s'est véritablement régalé ce soir, Baldwin Sama.
It was indeed a very, very beautiful victory for the Moroccans, especially given that they were expected in this tournament. Their first two matches were not that convincing, and Morocco tonight produced the best quality football she has ever played in this edition of the African Nations Championship, with players that were motivated to secure the 3 points of tonight, knowing very well that they badly needed a draw or a victory to consolidate their qualification tickets for round 2. Tonight's match to score his first goal in this competition, although it was through a penalty kick. Finally, he has scored, given several opportunities created and different opportunities squandered for Ayoub El Kabi, the captain of the Moroccan team. He said there was a lot of pressure, or there's been a lot of pressure on him ever since this competition started. And the Moroccans finally tamed Team Uganda that surprised them during the early minutes of this match, thanks to a goal from Ibrahim Oritz. I should say, Uganda may be bowing out of this competition at this particular point in time, but Uganda impressed many with the quality dished out by the different queens and McKinstry. They are the ones who dominated the Pre-Chan Nations tournament that took place in Yaoundé before this competition proper, and unfortunately they have come to the competition proper. They saw it, but the 1 point after the head coach was saying during the pre-match conference, going back home with so much they have learned in camp. Réunification. Quelques difficultés certainement avec nos envoyés spéciaux, les aléas géotechniques, c'est les aléas du direct. Mais merci messieurs Badwin Sama et Jean Syriac BC. Monsieur, rapidement, un mot sur ces deux rencontres. On parlait de rencontres de fou, des rencontres de dingue. 12 buts, la prime à l'offensive. L'attaque va-t-elle tuer la défense, Mec Lengos? J'espère que oui et non. Oui, parce qu'on aime avoir des buts, mais on souhaiterait également avoir des défenses qui savent défendre, tout en concédant quelquefois des buts qui permettent d'exalter à fond et de jouir de ces moments de plaisir qu'on a à regarder un match. François Ngoumou, before the tournament, everybody was saying that it was going to be a very low level tournament because of the fact that the COVID-19, many African teams, championships are not ongoing. But from today's games, the way they were quite hotly contested, and there were goals, there were actions, we begin to believe that all those suppositions were not warranted, because today they are proving the contrary. Oui, vous posez la question de savoir si le contexte Covid pouvait freiner l'élan des équipes et amener peut-être à avoir une compétition au rabais. Nous pouvons dire en tant qu'experts, non, pas du tout. J'étais au Maroc il y a 2 ans. Lorsqu'on regarde la qualité du jeu, l'intensité, la générosité des équipes ici au Cameroun, on a comme le sentiment que ce CHAN est de très très bon augure. Et comme aujourd'hui nous sommes en train de parler de la dernière journée, des derniers matchs de poule, on peut considérer que ce sont de véritables 8e de finale, la qualification au quart de finale. Donc les équipes s'engagent, se donnent à fond, il n'y a pas de calcul. Et lorsque vous attaquez pour essayer de scorer, afin d'avoir l'avantage au niveau de points, qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a des ouvertures qui se font, et c'est pour ça que les matchs de la dernière journée sont très ouverts et spectaculaires. On a eu droit à des petites finales lors de cette 3e journée, et tout avait commencé bien sûr avec ce match brûlant, Cameroun, Burkina Faso, et cet après-midi également, ce fut chaud du côté de Bepanda et également du côté de Libé. Guédéon, on va ouvrir une petite parenthèse pour parler de nous. Ce fut une actu forte ici au centre de production de Balade. Juste derrière, on rentrera dans le dur de cette édition. Of course, we call it a Kodo Shan. Of course, we had the special advisor to the CAF president, Hidi Ahmed, who came visiting here, and of course, he was granted audience by the Director General of CRTV, Shaun Dego. Of course, we'll have it on to the Shan. Je ne peux pas dire que je suis agréablement surpris, je suis juste convaincu de votre travail, et c'est moi qui ai dit à votre directeur général, M. Charles Ndongo, que dès le premier jour j'ai apprécié la diversité de l'antenne, en même temps la richesse de l'antenne, parce que
Vous avez réussi à préparer. On voit qu'il y a eu un travail quand même de fond qui a été fait. Et sur le plan rédactionnel, c'est quand même du bon travail. C'est du bon travail. Je suis pas agréablement surpris. Je suis convaincu de votre travail. Et je dois vous féliciter parce que d'abord, je connais l'ampleur de la tâche de préparation. Et je connais aussi quand on attaque un événement aussi important qu'une compétition internationale, c'est toujours un travail encore supplémentaire. C'est un travail exceptionnel. C'est une concentration exceptionnelle. Et je dois vous féliciter et puis surtout vous dire, ne relâchez pas l'emprise. Gardez ce rythme, gardez ce sens de l'innovation pour pouvoir arriver jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine. Ça, c'est un rendez-vous majeur parce que c'est un rendez-vous mondial. Donc Yaoundé ne sera pas seulement la capitale de l'Afrique, comme elle l'est aujourd'hui avec le CHAN, mais elle sera la capitale mondiale parce que ce sera un événement suivi mondialement. Sur le plan des retransmissions, je pense qu'on dépassera largement la centaine de télévisions de par le monde. Donc c'est quelque chose, c'est un événement majeur. Et en tant que... C'est bien sûr l'ami Eddie Hamel qui était dans nos locaux ce matin. Eddie Hamel, c'est bien sûr le patron de Mediasport. On aura l'occasion de reparler abondamment de cette activité, de ce coup de main précieux qu'il nous donne dans la production du signal et même dans la couverture médiatique. Eddie Hamel sera des nôtres le 6 ou le 7 lors de la clôture de cette compétition. Messieurs, on va rentrer dans le dur de cette édition, bien sûr, en se projetant sur ce match de fou, ce match irrécupérable et qui nous attend samedi prochain du côté de Japoma, Cameroun, République démocratique du Congo. Ces léopards, ils sont dangereux. On le verra avec le coach Florent Ibenge. Peut-être faudrait-il d'abord faire dégager une tendance globale de ce premier tour. C'est dans la chronique que signe Gérard Grofis, chronique du CHAN. Le matin, je lis. Je fais un tour d'horizon de la presse africaine, francophone et anglophone. C'est un rituel auquel je me suis toujours livré. Bien sûr, je ne lis pas tout. Je regarde les titres et quand un sujet m'intéresse, je plonge. Ce matin, je me suis concentré sur la qualification sur le fil des léopards du Congo. Un but pendant le temps additionnel d'Amédée Massassi Obenza, après un cafouillage monumental du gardien nigérien Abdulrazak Umaru Alidou. Des comme celui-là, on n'en voit pas souvent. Et tranquille, Amédée, le milieu défensif, a inscrit le deuxième but congolais qui assurait la qualification du tandem co-dirigé par Florent Ibenge et Pamphile Miayo. Le premier est confiné pour cause de Covid, le deuxième est sur le banc. Le site footrdc.com rend hommage à Massassi, qu'il surnomme l'homme providentiel, rappelant que c'est lui qui avait déjà marqué le but du nul, également pendant le temps additionnel contre la Libye. De la très belle ouvrage. Et mon confrère de souligner que Massassi forme le duo défensif en milieu de terrain avec Mika Michet. Massassi distille les ballons précieux, ratisse les espaces pour couper court aux attaques adverses ou encore se porte vers l'avant pour ajouter du nombre lorsque son équipe a la possession du ballon. Au passage, c'est la première fois en 5 participations que la RD Congo termine première de son groupe. Camerounais, j'espère que vous m'avez écouté parce que je n'y reviendrai pas avant votre duel en quart de finale, le choc de l'Afrique centrale. L'autre Congo s'est aussi qualifié après sa courte victoire contre la Libye et rencontrera le Mali en quart de finale. Mali-Congo, tiens, cela ne vous rappelle rien? Moi, si. There's a passion into the games. It's in 1972 when nobody expect Congo-Brazzaville, to play against Mali in the final.
C'était il y a 49 ans, en 1972. Cela se passait déjà au Cameroun, au stade Omnisport de Yaoundé. Le Mali, avec Salif Keita, était le grand favori. Mais c'est le Congo qui l'emporta par 3-2, un doublé de Jean-Michel Mbono, alias Mbono Sorcier, et le 3e but signé François Mpelé. J'ai la fiche technique, je les collecte toutes depuis des années et des années. Les plus anciens se souviennent que le Cameroun avait pris la 3e place en disposant du Zaïre par 5-2. Des buts signés Akono, Ndongo, Owona, Mouté et Ndoga. En face, pour les Léopards, ce sont Kakoko et Mayanga qui avaient frappé. Un avant-goût de ce Cameroun RD Congo qui nous attend? Stop, je ne réponds pas à cette question. Comme vous, j'attends la suite et le programme des 2 autres quarts de finale. That is a great Gerard Diffuse there, giving or taking back us memory lane to talk about 1972 and telling us that when Congo will play against Mali, that will be in Yaoundé, that will be on Saturday. It will be a remake of the 1972 final, African final in Yaoundé, Raphaël. On va remonter le temps et la transition est toute trouvée. On devrait avoir Florent Ibenge, l'entraîneur, le sélectionneur de cette équipe des Léopards du Congo qui est avec nous. On dirait de Douala, si Florent Ibenge est en ligne, si c'est le cas, Florent est là. Oui, il est là. Florent Ibenge. Tout d'abord, coach, bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bonsoir à tous. Ça va mieux, coach? Oui, ça va. Hein. J'ai été testé positif, mais je suis asymptomatique, donc... je n'ai aucun signe, je ne suis pas malade. Mais voilà, au niveau biologique, je suis positif, mais au niveau clinique, je n'ai aucun symptôme. Coach, on a remonté le temps. On a remonté le temps il y a quelques minutes avec Claude Leroy, 72. Cette formidable chanson. On a parlé de Kakoko. On a parlé de ce choc, de cette confrontation toujours irrespirable entre le Cameroun et ce qui était alors le Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Ces rencontres entre ces 2 nations sont toujours des rendez-vous un peu spéciaux, coach. Ah bah, vous me rappelez quand même des choses. J'étais jeune et c'est vrai que cette équipe-là nous a fait... rêver, nous les Kakoko, les Mayanga. Mais d'un autre côté, je ne peux pas oublier quelqu'un que j'ai beaucoup aimé à l'époque, Jean-Pierre Tokoto. Donc voilà, des belles oppositions et c'est toujours agréable, c'est sûr. Coach, on ne va pas vous garder longtemps, on sait que vous êtes en pleine convalescence. Nous sommes dans ce studio depuis une vingtaine de minutes, dans un débrief de cette 3e journée. On a parlé d'une 3e journée complètement enlevée, avec ce feu d'artifice du côté du stade de Japoma, 5-2. Le Maroc sur la voie royale. Le Maroc qui a complètement éclaté cette équipe de l'Ouganda. Et que dire également de cette course, de ce mano à mano offensif du côté de Limbé. Belle victoire du Rwanda, 3-2 face au Togo. Et ce qui nous amène à parler de notre match qui nous attend samedi prochain du côté de Japoma. Match irrespirable. Ça sent le souffle entre ce Cameroun et cette République démocratique du Congo. On sait que vous êtes réputé être un entraîneur flexible, Florent Ibenge, pour offrir de nouvelles tactiques à votre équipe et mettre vos joueurs majeurs en évidence. On l'a vu jusqu'ici, ce fut un 4-3-3 très flexible avec beaucoup d'impact à l'éthique. On va maintenir la même formule samedi prochain? Disons qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler bien d'autres choses, mais jouer contre le Cameroun, c'est pas la même chose que jouer contre la Libye, par exemple. Donc, c'est vrai qu'il faut compter sur ses propres forces, mais il faut aussi regarder l'adversaire. Et je vais pas vous dire ici comment je vais jouer, je vais réserver à mes joueurs d'abord. Mais coach, on a vu que dans la dynamique de jeu, il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Permettez d'abord qu'on prenne la réaction d'un expert. C'est un licencié UEFA qui est dans ce studio avec nous. C'est François Ngoumou. Et juste derrière, vous allez réagir. Cette équipe du Congo, on a dit, toute proportion gardée, elle se rapproche du Cameroun dans l'impact à l'éthique. Oui, je me permets d'abord de saluer Florent Ibenge. Et les salutations viennent de la Belgique et de l'île où il a longtemps séjourné. Mon Dieu. Voilà, donc oui, disons qu'au niveau athlétique, la RDC n'a pas redouté le Cameroun sur ce plan-là, mais le football, c'est pas qu'athlétique. Il y a effectivement alors le volet
tactique. Et c'est là où tout va se jouer. La force de la RDC, c'est qu'il a justement au banc de touche un entraîneur qui est capable, dans un même match, d'évoluer en plusieurs systèmes. Et ça, ce sera la difficulté de l'équipe du Cameroun. Les Camerounais peuvent avoir espionné la RDC. On a vu qu'ils jouent en 4-3-3, mais qui ne vous dit pas que M. Ebengue va, en fonction de l'évolution du match et des joueurs que nous allons aligner, trouver des astuces pour justement nous contrer et nous empêcher, n'est-ce pas, d'être le plus dangereux. Côté camerounais, nous avons nos forces. Nous avons un bon gardien, nous avons une bonne défense. Nous tâtonnons un peu à l'heure actuelle au niveau du milieu de terrain. Ce n'est pas à moi de révéler également comment nous pouvons jouer, mais je suis sûr que nous avons une équation à résoudre. Nous allons empêcher les joueurs congolais d'aller très vite sur les couloirs. Et leurs deux milieux de terrain qui sont très techniques, qui savent donner les ballons dans les intervalles, je pense que Ntungu va tout mettre en œuvre pour les empêcher de donner les ballons aux attaquants. Of course, Meton goes before go over to Florent Ebengue, who's waiting there. Tell me, Cameroon is going to play against the DRC on Saturday. Two teams with practically almost the same system of play. Even though the Congolese are much more fleet-footed at the moment because they have the big competitions in Africa. But tell me, Cameroon-Congo is always a hard game. How do you foresee the game in terms of strengths and weaknesses? Écoutez, moi, je crois que je ferai insulte au coach, à qui je dis bonsoir, coach Ebengue, et au spécialiste de ces questions, qui est François Ngoumou, qui a donné son avis tout à l'heure, un avis technique, mais un avis de supporter. Je crois que ce sera déjà un match assez disputé, certainement pas très ouvert, parce que, vous savez, je crois qu'il y aura beaucoup de prudence, et le reste va se jouer sur les détails. Et c'est à ce niveau que chaque entraîneur devra donc mettre les petits plats dans les grands et surtout dire la chose qu'il faut dire à ce moment pour que les joueurs restent concentrés. Mais je suis Camerounais, naturellement, l'issue, je ne l'entrevois pas autrement qu'avec la victoire du Cameroun. On va retrouver peut-être le coach Florent Ebengue. Coach, on a échangé ici hier avec l'ami Claude Leroy, qui connaît bien sûr le football des deux pays. Il était du côté de la RDC, il était du côté du Cameroun. On parlait des profils similaires. Nous sommes tous arrivés, et Lucien Motomor, qui était également avec nous, a une conclusion que ce match se jouera certainement dans la capacité à être solide, collectivement, compact en défense et réaliste en attaque. Est-ce là la clé de ce match, coach Florent? Je crois qu'ils ont tout dit. Ils ont tout dit. Ça va être un match serré. L'équipe du Cameroun a beaucoup d'impact, beaucoup de vivacité, donc elle est très solide. C'est une belle équation pour nous à résoudre. Donc voilà, chacun a ses atouts et il se trouve que je le dis depuis le début, j'ai un très bon groupe, mais un groupe qui s'est constitué très tardivement, 6 jours avant la compétition. Donc c'est difficile d'avoir l'homogénéité que les autres groupes ont. Quand vous regardez les qualifiés jusqu'à maintenant, la plupart ce sont les qualifiés des pays qui n'ont pas de championnat. Donc ils ont pu regrouper leurs joueurs pendant longtemps et travailler. Donc ceux qui ont les championnats, on a eu beaucoup plus de mal. Moi, les 3 grands clubs du pays, on a joué le 6 janvier, notre compétition africaine. Donc c'était très difficile de regrouper tout le monde et donner une cohésion. Donc on travaille pour le présent, pour le match de samedi, mais aussi pour l'avenir. Et de ce côté-là, ça va être match difficile. Je l'ai dit au début de la compétition, on était 16 sur la ligne de départ. Maintenant, on est à 8. Chacun a une chance sur 8 d'aller jusqu'au bout, de remporter le tournoi. Donc, on n'a pas envie de laisser notre chance. On ne voulait pas la laisser quand on était à 16. Là, on est à 8. On va jouer notre chance à fond pour ne pas avoir de regrets. Coach, on va vous laisser partir, mais une dernière question. Permettez qu'on évoque les considérations d'ordre tactique. C'est bien ça l'essence, l'ADN de cette émission d'après-match. On sait que votre équipe, on va le dire comme ça, a un vécu collectif, mais il ne reste plus qu'à développer ces grains de folie offensif capable de rendre à cette équipe cette flamboyance. Au niveau tactique, comment opérer? Les deux équipes partent sur un dispositif de base assez identique. Un 4-3-3 avec 2 pistons bas et un électron libre 10 à l'ancienne et 3 attaquants. Et vous avez qu'un piston très fort qui sera véritablement un point d'ancrage. Au niveau de l'animation, on estime que c'est là
que la différence se fera. Vous partez pressé Créo, vous mettez la zone de récupération médiale. Qu'est-ce que vous faites? Ou vous mettez en place ce concret-pressing d'entrée de jeu? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense que ça doit être une discussion d'après, pas d'avant. Sinon, je donne toutes les billes à mon collègue. Et c'est beaucoup plus simple. Ça, c'est la meilleure manière. Peut-être que votre supporter qui est sur le plateau sera content. Je donne un petit peu de comment je vais jouer. Non, je vais pas vous le dire. Mais c'est vrai que le côté tactique va être très important. Mais coach, on sait que vous avez cette profondeur de banc. Demain, nous serons dans cette émission avec Régis, qui est bien sûr le directeur sportif de Tout-Puissant Mazembe, qui va nous aider bien sûr à décortiquer votre système de jeu. On va peut-être vous laisser partir par cette dernière question. Comment se passe la récupération, la régénération? C'est des séances tactiques ou bien des séances de remise à niveau tactique? Ou vous couplez les deux? Non, la séance de récupération est très importante. On fait vraiment attention à ça. Et déjà, on fait attention pour bien récupérer, déjà de ne pas blesser les joueurs. On a joué des matchs qui se sont suivis avec un effectif réduit, mais on n'a pas de blessure musculaire, on n'a pas de blessure de ce côté-là. Donc, on fait vraiment attention à ça, avant les entraînements, après les entraînements, pour pouvoir récupérer, et puis un bon dosage des entraînements, et puis gérer aussi plus ou moins le sommeil des joueurs. Donc, voilà un peu ce qu'on fait. Maintenant, surtout dans notre cas où on a quand même eu beaucoup de joueurs, 12 là pour le dernier match, indisponibles à cause de la Covid. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à la récupération pour qu'en plus on n'ait pas des blessés. Coach, il y a cette question, on va sortir du champ technique, on vous sent bien sûr sur la réserve. On vous comprend. Et cette rumeur, mauvaise rumeur, s'entend sur un complot au sujet des cas de Covid. Qu'est-ce que vous en dites? Il s'est dit des choses au niveau des réseaux sociaux. On a parlé d'un complot du Cameroun visant à multiplier les cas de Covid dans cette équipe des Léopards. Oui, on m'a même fait parler. On a mis ma photo avec un texte disant que je critiquais les dirigeants camerounais. Bon. Maintenant, ce sont les réseaux sociaux. Les fake news sont légion. Donc... c'est compliqué, on ne peut pas passer sa vie à démentir les bêtises des gens. Ils se réveillent le matin, ils écrivent quelque chose sur vous alors que vous n'êtes même pas au courant. Et après, il faut que vous puissiez vous justifier. C'est vraiment compliqué ces histoires-là. Mais voilà. Donc, bêtises. On n'est pas dans le complot, nous. Entre nous ici, on n'en parle pas du tout. On n'est pas dans la logique du complot parce qu'on sait qu'il n'y en a pas. On a des joueurs qui sont... Mais on sait qu'aussi, on est une sélection médiatisée pour avoir gagné 2 fois. Donc, on parle beaucoup plus du Congo que des autres sélections qui ont aussi des cas de Covid. Donc, c'est peut-être ce sentiment qui fait que les gens ont l'impression qu'il n'y a que le Congo qui est touché. Mais il n'y a pas que le Congo, tout le monde aussi, même si on ne parle pas des autres. Mais nous, ici en interne, personne ne parle de ça. Il n'y a que des fake news des réseaux sociaux. Well, thank you very much, Coach Florent Ibenge. It was quite happy having you on the show. In fact, such a 5-star guest on the show. This kind of really great the program this evening. We hope to wish Congo good luck as we prepare, and of course, quick recovery to you. Just to indicate to our televiewers that Coach Ibenge was debunking rumors that the COVID-19 ploy was a Cameroonian thing, and saying that it's not only Congo Democratic players that are involved. Equally, there were equally Togolese players, and the coach of Togo equally that was equally announced in this very soon. So he has debunked the thing. It has already he has denied it that it's not a ploy by Cameroon to keep the top players of the DRC away. Well, we're talking about the statistics. You know, today we had 12 goals scored in Group C, that was in Bepanda, and of course in Limbe, 12 goals scored in 2 matches. That was simply exceptional and amazing. And so in Douala, there were 7 goals in total. And of course, Nestor Kamga, our man with the stats and the facts, spent time taking down the notes, and that gives us the facts of the match between Morocco and of course... On est plutôt sur les chiffres de cette équipe de la République démocratique du Congo. Sorry, well, giving us the facts and statistics about the Democratic Republic of Congo, because we're looking at the Congo team in view of the game on Saturday. La charnière offensive de la République démocratique du Congo a inquiété les défenses adverses une 50aine de fois. En clair, à l'actif des Léopards a pris 47 tirs au total, dont 12 cadrés et 35 mal cadrés.
L'équipe a inscrit 4 buts et encaissé 2, dont un devant la Libye et un autre face au Niger. Sur le plan de l'élaboration du jeu, les poulains de Florent Ibenge ont fait 1247 passes, dont 415 contre la Libye, 417 face au Congo et 415 devant les Minas du Niger. Les léopards combatifs lors des duels n'ont pas affiché un comportement antisportif criard devant leurs adversaires. Ils abordent le second tour de la compétition avec 5 cartons jaunes et aucun carton rouge enregistré pendant la phase de poule. C'est donc avec 7 points sur 9 que la sélection nationale A' de la RDC a terminé première du groupe B. 2 victoires, 1 nul, aucune défaite en 3 rencontres disputées. Coach Florent Ibenge qui nous a fait l'amitié et le plaisir de nous prêter son expertise. Coach, on espère se retrouver dimanche pour bien sûr un débrief de ce match irrécusable qui nous attend. Un match chaud brûlant. Merci coach et à très vite. Florent Ibenge certainement qui est parti. On retrouvera Florent Ibenge dimanche au lendemain de ce match entre le Cameroun et la République démocratique du Congo. Je voudrais me tourner maintenant vers François Ngoumou. François, on est bien sûr dans les supputations d'avant-match, en ce qui concerne bien sûr les différentes configurations tactiques. On a parlé de 2 équipes au profil similaire, athlétique, avec un schéma de base identique. Et tout peut-être se jouera dans les détails. Alors, ces détails, on a parlé de contre-pressing, on a parlé de latéralité. Où viendra la clé, où viendra la lumière pour l'une des 2 équipes? La première clé est l'observation de l'équipe du Congo. Ils ont une très bonne défense centrale. Ils ont 2 latéraux offensifs. Ce qui veut dire que dès que les latéraux montent, ce sont des espaces qui se créent dans leur dos. Le Cameroun devrait exploiter ces espaces. Au milieu de terrain, ils ont 3 milieux de terrain, 2 à la récupération et 1 qui est un peu comme un meneur de jeu à l'ancienne. Ce qu'il faut éviter, tout simplement, c'est que ces joueurs jouent à la baballe pour chercher des espaces dans notre dos, dans le dos de notre défense. Ça veut dire en clair, les 3 milieux de terrain axiaux ne doivent pas jouer. On doit les empêcher de jouer, être présents et tenir compte dès que le ballon est récupéré, puisqu'il y aura toujours un latéral du Congolais qui va appeler, parce que c'est leur circuit préférentiel, notamment à droite, qu'un de nos joueurs s'engouffre dans l'espace pour que nous puissions exploiter, n'est-ce pas, ces différents espaces qui vont se créer dans les couloirs. En défense, en attaque, ils ont un attaquant qui est très grand. Vous avez vu le but qu'il a marqué hier. Donc il faudrait faire attention. Banga, il est bon offensivement. C'est-à-dire que tête offensive. François Ngoumou peut-être à l'antenne. Allez-y François. Oui, tête offensive, mais pas assez fort en tête défensive. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un ballon aérien défensif, Banga devra soigner ça. Et je pense que Tamengome devra le couvrir pour éviter justement que nous soyons pris sur les longs ballons aériens qui peuvent nous causer du problème. Maintenant, quant à la philosophie générale, est-ce qu'on attaque haut? Est-ce qu'on attaque au milieu? Est-ce qu'on joue bas? Je pense qu'ici, comme je l'ai déjà dit, le Cameroun, l'autre jour, lors du match contre le Burkina, peut-être avant de poursuivre cette analyse tactique, on va prendre peut-être un avis, je ne veux pas dire un avis profane, mais un avis d'un observateur averti du football. Mais Ngos, on parle d'une rencontre disputée qui va se jouer sur les détails. C'est votre avis? Oui, ça c'est absolument. Parce que déjà sur le plan, vous l'avez dit, sur le plan athlétique, c'est à peu près les mêmes gabarits, les mêmes forces. Sur le plan tactique, le système de jeu est pratiquement le même, avec l'avantage pour les Congolais qui vont un peu